bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Je suis celle qui a vu naître les galaxies et mourir des étoiles. Je suis celle qui englobe le tout. Je suis la plus grande peur des hommes, la plus grande crainte des femmes. J'apporte la sérénité et l'horreur, la gloire et le malheur. Je suis l'ensemble de toute vie sur Terre, reine de toutes les espèces, maîtresse incontestable des premiers pas de la vie sur cette planète. Vous ne connaissez pas mon visage, mais je vous connais tous. Je vous vois, je vous juge, je vous punis et vous sauve. Loïs pleurait au fond de son cercueil. Elle repensait à toutes ces fois où elle avait cru en cette fausse prêtresse, cachée derrière un masque. Elle se revoyait le jour où elle avait accepté le lien en rouge. Elle se sentait enfin acceptée dans une communauté qui la comprenait. Elle se sentait bien, elle se sentait chez elle, mais dans cette tombe ce n'était plus le cas. Elle savait qu'elle devait endurer le châtiment pendant encore quelques heures, mais elle ne croyait plus en cette femme immonde qui se faisait passer pour l'être suprême. Lundi dernier, Loïs avait osé désobéir en ne se rendant pas à la blanchisserie. Elle avait essayé de rester au lit un peu plus tard que les autres, prétextant une quelconque maladie pour ne pas accomplir ses obligations. Elle avait surtout un secret et voulait à tout prix échapper aux griffes de la famille. Mais celle qu'on nommait l'âme sacrée avait vu clair dans son jeu. Loïs commençait à se poser des questions qui pourraient entraîner une réflexion des croyants, le genre de questions qui auraient pu faire exploser la communauté. Et cela, l'âme sacrée ne pouvait l'accepter. C'est ainsi que ce même lundi, elle dut en appeler au conseil des pénitents. Il fallait absolument punir Loïs d'avoir, ne serait-ce qu'un instant, remis en cause les paroles de l'élu. La propre mère de Loïs faisait partie de la communauté. C'était donc plus simple concernant les châtiments corporels, car même adulte, il fallait le consentement d'un ascendant pour les infliger ou, à défaut, l'autorisation de l'élu. Pourtant, quand Loïs était petite, elle était une enfant pieuse et parfaite pour la communauté. Elle avait été élevée dans les préceptes de l'élu, elle avait accepté toutes les privations, elle avait appris par cœur toutes les formules, tous les gestes, les droits et les devoirs qui lui incombaient au sein de cette famille. Loïs avait froid et peur. Elle se souvenait de ses 15 ans, ce jour maudit où elle était entrée dans le cercle. La corde rouge reliant tous les nouveaux éveillés. Elle souriait et se sentait en parfaite harmonie avec ses nouveaux frères et sœurs. Le jour de ses 16 ans, elle se devait de devenir femme. Une nouvelle matrice pour la famille, tout comme sa propre mère avant elle. Ce matin-là, elle avait revêtu l'aube blanche, symbole de la pureté, mais elle était fébrile. Elle savait qu'elle avait fauté avec Lucas et bien qu'il lui avait affirmé à ce moment-là que l'élu ne s'en apercevrait pas, elle était sûre au fond d'elle qu'elle serait pointée du doigt et jetée hors du camp. Elle avait eu une entrevue avec l'âme sacrée, mais cette dernière s'était contentée de lui poser uniquement quelques questions concernant l'amour, le sexe et les garçons. Aucun examen approfondi n'avait été effectué. Lorsqu'elle était sortie du bureau, Loïs avait dû se diriger vers le grand cercle au milieu de la cour. C'est là qu'elle comprit la véritable douleur pour la première fois. Un des hommes de la compagnie l'emmena de force dans une pièce aux grandes baies vitrées et il lui arracha ce qui lui restait de vertu avec brutalité. Derrière la vitre se trouvait l'élu en habit d'apparat ainsi que sa mère. 9 mois plus tard, Loïs donnait naissance à sa première fille. Chaque anniversaire devenait une torture, une date d'insémination, faite dans la douleur et la barbarie. 4 anniversaires de plus, 4 qui donnèrent naissance à autant d'enfants. Loïs était au fond de son cercueil et pleurait doucement. À l'aube de ses 21 ans, elle cachait dans son corps un 6e fœtus, un bébé de l'amour, la conception de Lucas. La semaine précédente, elle avait posé des questions de manière presque chirurgicale. Elle avait demandé à certaines femmes ce qu'il pourrait advenir d'un bébé non approuvé par l'élu. Est-ce que ce dernier resterait avec sa mère? Est-ce qu'il serait élevé au sein de la communauté? Avait-il une chance de survivre?
De nombreuses questions, mais une seule à la fois et toujours à des femmes différentes, espérant ainsi ne pas mettre la puce à l'oreille de l'âme sacrée. Le lundi, elle avait été déterminée à s'enfuir, au moins le temps de sa grossesse, pour que son bébé ait la chance de découvrir la vie. Mais évidemment, ce fichu fil rouge l'avait trahi. Ce fil rouge qu'elle avait tenu avec tant d'autres, ceux qui, comme elle, espéraient grimper les échelons de cette société secrète. Ceux qui étaient prêts à la trahir pour se faire bien voir de la prêtresse. Ce qu'elle ignorait à ce moment-là, c'est que ce n'était pas un des siens qui l'avait trahi. Non, c'était sa mère, sa propre mère. Sa mère avait ouï dire des questions qui avaient été posées, et cette dernière ne pouvait pas imaginer qu'un enfant puisse naître de l'amour et non de la contrainte au sein de la communauté. C'est ainsi qu'elle avait elle-même demandé à la prêtresse de procéder à la punition du cercueil, espérant ainsi que le manque d'oxygène fasse périr le fœtus de sa propre fille. Loïs commençait à suffoquer. Elle sentait son cœur s'emballer, ses poumons la brûlaient. Chaque bouffée d'oxygène devenait terreuse. Elle se concentrait pour ne pas paniquer. La poussière lui brûlait les yeux, mais elle tentait de garder un peu de maîtrise sur son corps et son esprit. Elle se projetait dans un avenir incertain mais qui lui faisait du bien. Elle se voyait déjà avec un enfant dans les bras, un enfant voulu, créé par passion. Elle s'imaginait qu'il grandissait, heureux. Elle le tenait par la main le long d'un chemin de campagne. Elle entendait son rire, sa voix. Ce fut l'heure de la délivrance. Elle comptait chaque coup de pelle contre la terre. Elle espérait vite revoir la lumière du jour et, par-dessus tout, elle espérait que son bébé soit encore en vie. Une main tendue lui toucha le visage. « Loïs, dépêche-toi, il faut qu'on parte. C'est maintenant ou jamais. » Margaret se tenait au-dessus d'elle, le visage grave, baigné de larmes. « Maggie, qu'est-ce qui s'est passé ?» Ils ont su pour le bébé, pour toi et pour Lucas. Ils sont venus le chercher à la blanchisserie et ils l'ont envoyé dans la grande cour, au milieu du cercle. Margaret pleurait, mais son regard noir transpirait la colère. Ils ont massacré mon fils, à coups de pierres, de hachettes et de pics. Quand j'ai ramassé son corps, il ne restait qu'un amas de chair difforme. Ils ont même refusé que je le mette en terre. Il a été balancé comme un moins que rien du haut du ravin, derrière la maison de l'élu. Loïs se contenait, mais une fureur grondait dans ses entrailles. Vite, ma chérie, il faut partir. Mais on ne peut pas les laisser impunis. On ne peut pas les laisser s'en tirer comme ça. Ne t'inquiète pas, j'ai fait ce qu'il fallait. Je suis désolée pour ta mère. À ces mots, Loïs utilisa ses dernières forces pour courir jusqu'au camp. Mais il n'en restait rien. Margaret arrivait à sa hauteur. Je me suis vengée. J'ai empoisonné l'eau du puits et la nourriture. Ils sont tous morts. Et pour effacer toute trace, j'ai mis le feu. Il ne reste que nous. Nous devons à tout prix rester en vie, pour le bébé que tu portes dans ton ventre. Loïs prit Margaret dans ses bras et tous deux se mirent à pleurer. Où allons-nous aller ? Ne t'inquiète pas, je connais un endroit parfait, en pleine campagne. Là-bas, personne ne nous posera de questions. Nous pourrons vivre en parfaite harmonie avec la nature. Ce sera le mieux que l'on puisse trouver pour ton enfant. Loïs se surprit à espérer. Margaret avait toujours les mots justes, les mots d'une mère. Elle commença à marcher le long du sentier et se mit à sourire. Maggie restait en retrait et observait Loïs. Bientôt, un nouveau bébé viendrait au monde. Elle savait qu'elle se devait de le protéger, de sa propre vie si besoin. Après tout, c'était écrit dans le grand livre. Cet enfant, conçu par amour, était le véritable élu. Et Margaret, grande prêtresse, devait tout faire pour reconstruire la communauté, quitte à ôter la vie de Loïs, sitôt l'accouchement terminé.